m'appelle Arnaud Duquesne, paysagiste au sein de l'entreprise Lemoine depuis plus de 20 ans. Avec mon équipe, nous avons réalisé une terrasse en dalle béton collée. Nous avons utilisé la dalle Pierre du Lot de chez Alkern. Pour réaliser la pose, afin de travailler en toute sécurité, il ne faut pas oublier les EPI, les équipements de protection individuelle. Avant de débuter les travaux, il est nécessaire de vérifier l'alignement et l'éclairage de la dalle. Pour cela, nous avons utilisé des fiches et un cordon afin de vérifier son éclairage. Ensuite, il est nécessaire de nettoyer la dalle en béton de sa détence à l'aide d'un balai coco. Il est nécessaire de réaliser un mortier-colle. Pour cela, nous utilisons un malaxeur ainsi que de l'eau. Le mortier-colle est ensuite posé directement sur la dalle béton. Nous déposons la colle à l'aide d'une truelle. La colle sera elle-même étalée à l'aide d'une spatule dentée. Pour la pose des dallages en béton, il est nécessaire de faire un double encollage, c'est-à-dire de mettre de la colle sur la dalle ainsi que sur la dalle béton. Une fois la dalle encollée, nous allons la placer sur la dalle en béton. Nous la disposons correctement et l'ajustons afin de respecter une largeur de joint préconisée. Nous réitérons cette opération jusqu'au recouvrement total de la dalle en béton. Il est nécessaire d'attendre 24 heures avant de faire les joints afin que la colle durcisse. Notre dalle béton ayant une pente de 2%, nous avons réalisé à son extrémité une bande drainante qui est constituée d'un géotextile et de cailloux de faible granulométrie. Avant d'entreprendre le coulage des joints, il est nécessaire de veiller à la propreté des dalles et de la surface. Pour cela, Alkern dispose de produits spécifiques préconisés pour le nettoyage de leurs dalles. Pour la préparation du mortier-joint, il est nécessaire de veiller à la quantité d'eau utilisée. Pour le remplissage des joints, nous avons utilisé une poche à joint afin de faciliter le nettoyage. Afin de veiller à la bonne pénétration du mortier-joint, on le serre à l'aide d'un fer à joint. En fonction des conditions météorologiques et de la température, il est nécessaire d'attendre un certain temps que le joint durcisse avant de procéder à son nettoyage. Une fois le dallage terminé, il est nécessaire d'appliquer un traitement de surface hydrofuge afin de protéger le dallage des intempéries et faciliter son entretien.